qu'il soit blessé ou parti en sélection, symbolisé notamment avec les blessures de Dido et de Rivière. C'est pour ça que la dernière Copa América, avec le Pérou. Avec le Pérou, exactement. Donc fait ses débuts avec Nice et aussi en Europe, donc c'est assez symbolique. C'est parti pour ce 3e 16e de finale opposant le TFC à l'OGC Nice. Avec un premier ballon contré. Voilà, ballon, attention pour Pentecote, avec Xavier Pentecote. Oh, le très bon ballon pour Anthony Meunier du pied gauche. Son pied fort et le bel arrêt, la parade de Rémi Rioux. Vous allez surveiller ça. C'est très dangereux cette passe-là qui va arriver pour Agmon. La frappe de Agmon est repoussée difficilement par Raúl Fernandez, le Péruvien. Une frappe extrêmement compliquée avec un rebond comme ça, c'est très difficile pour le gardien à chaque fois, surtout quand vous êtes attaqué après par un coéquipier qui suit. Et il faut oser. Il a donné, il vous a écouté. Boguel, ouverture du score. Quelques minutes après une grosse occasion pour Anthony Meunier. Voilà qui va relancer les débats entre Niçois et Toulousains. Exactement. Le banc est furieux. Il faudra revoir l'action depuis le départ. À lui, en tout cas, son pied gauche n'a pas tremblé et le bon service d'Adrien Rigata. Il faut quand même souligner que Meunier a joué parfaitement le coup. Il ne s'est pas laissé tomber au premier contact, même s'il n'y a pas un contact flagrant. Je pense qu'il avait vraiment, dans sa conduite de balle, il avait un peu perdu le ballon. Mais allez, regardez le corner rentrant là, frappé par Meunier. Sivelli est monté évidemment, c'est renvoyé par le grand Jean-David Boguel. Frappe. Là aussi, il a pris sa chance. Lloyd Malin, jeune joueur né du côté de Martigues d'origine gabonaise. À bord de la surface, toujours intéressant sur les comptes comme ça. Frappe pure mais pas suffisamment cadré. Il fallait la tenter, il a bien fait. Moussa Sissoko. Ça va plonger là à Gaumont. Ils ne vont pas se gêner. La frappe, le poteau. Et Boguel qui n'a pas pu remettre ce ballon. Le TFC a 2 doigts de doubler le score. Il n'a pas pu remettre parce qu'il y a une très bonne réaction de Gomis justement sur cette première frappe qui vient heurter le poteau. Le temps de réaction est beaucoup plus prompt du côté de Gomis. Allez, attention, le corner à suivre. Deveau qui n'a pas pu le rabattre, ce sera une sortie de Mzokandou devant sa télé tout à l'heure pour regarder Saint-Etienne Girondin de Bordeaux. Tiré, la tête et l'organisation de Renato Sivelli, le défenseur central. Grand habitué à placer sa tête et le superbe ballon. Rivière a quand même largement démarqué. Sivelli vient de démarquer. Et c'est... L'engagement, ne soit pas le gêner, ils ne se sont pas gênés. Deveau, la reprise instantanée du pied gauche d'Anthony Meunier. But extraordinaire d'Anthony Meunier. Il a pris en première intention. Rémi Rioux n'en est pas revenu. Superbe but du Niçois. Oh là là, quel but, quel but. C'est l'homme du match pour l'instant, Meunier. C'est lui, par lui que vient tout le danger de l'OGC Nice. C'est lui qui se crée les occasions, qui les crée pour ses coéquipiers. Oh, ce pétard qu'il a allumé. Une frappe exceptionnelle, oui. Qui a surpris tout le monde, même les spectateurs, je pense. En tout cas, qu'est-ce qu'elle est belle, cette reprise instantanée. Contrôle de la poitrine, elle est superbe. Alors, ça finit pas du tout dans la tribune, ça finit sous la barre de Rémi Rioux. Sublime. Là, il ne se pose pas de questions. Au moment même où il reçoit le ballon, il sait déjà ce qu'il va faire dans l'enchaînement. Un but somptueux. Je vous en promettais début, le voilà. Merci Cyril. On va pas s'enlacer de celui-ci. L'équilibre est parfait, la rotation pareil. Ah là, Rémi Rioux, imparable. Allez, Capou pour essayer de remettre un petit peu d'ordre parce qu'on sent un petit peu de fébrilité là d'un coup du côté. C'est bien fait de la part de Capou. Oh, que c'est bien joué pour Moussa Sissoko avec Agomon. Il va enchaîner avec la frappe, le boulet de canon de Moussa Sissoko renvoyé par Raúl Fernandez. Il s'est joué dans
dans tous les postes, hein, ce Sissoko. Il joue au milieu, il joue à droite, il joue à gauche. Il a joué attaquant. Je pense que vous avez entendu un JD retentir dans l'enceinte du stadium. Attention à la frappe de Djadjedje, le poteau. Mounier pour le pied gauche encore. Il a un petit peu tardé pour essayer de tromper Rémi Rioux. Oh, le but du chaos était pas loin pour le GC Nice. Avec cette frappe de Franck Djadjedje sur un mauvais renvoi. Il ne s'est pas posé de questions. Là, il prend parfaitement bien du coup de pied. Il a bien noté le poteau, mais derrière, encore une fois, Mounier est à la réception. Étrangement seul de la part de Minkov, encore une fois. Le corner à suivre, frappé par Mounier. Mounier il peut se permettre. Hein. Je pense pas qu'Éric Roy lui en veuille. Il a beaucoup donné à Anthony Mounier. Sissoko, on va laisser jouer l'avantage. Attention à Belvidere. Regatin. La frappe, il n'a pas pu. Il y a eu un retour de Fabrice Abriel. On n'a pas prévenu Adrien Regatin là. C'est un petit peu dommage. Oh, ballon bien récupéré par Capou et Franck Tabanou qui va servir Regatin. La montée d'Hendrik Caquin, le crochet, frappe au chevet. Belle parade de Raoul Fernandez pour sauver Nice de cette égalisation. À chaque fois qu'ils ont apporté le mouvement justement dans l'entrejeu aux abords de la surface des Niçois, ils ont toujours été dangereux quand ils jouaient en mouvement, en jeu court. Attention à ce corner à suivre. Beaucoup de tension dans la surface de réparation niçoise. Frappé premier poteau, renvoyé par Xavier Pentecôte.